bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant le moment où vous voyez la vidéo. Donc je reviens comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, le Morgan Greer. Et pour vous, The Well of Ear. Donc bien évidemment, ce sont les choix sont interchangeables car ça reste une guidance générale. D'ailleurs, écoutez bien votre ressenti intérieur car c'est une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde, ou alors ce sera peut-être que un ou deux messages ou peut-être toute la guidance, mais là c'est à vous de faire preuve de discernement. Comme vous pouvez le voir sur mon site internet, il ne me reste plus que 3 places pour ce samedi, samedi qui arrive prochain, mais vous inquiétez pas, je mettrai mon planning de mai dès le 28 ou 29 avril. Et pour tous ceux qui veulent, vous pouvez me rejoindre sur TikTok. Hop, du coup, on va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. On a le cavalier de pentacle. On a l'as de coupe. On a la 5 d'épée. Et on a la lune. Donc là, on voit quand même que votre autre, en dynamique principale, et là je suis en train de frotter, il y a mes filles qui ont mis du crayon, c'est pas grave, on voit que il a cette envie d'aller dans ce chemin du cœur, ce nouveau cycle, mais on voit qu'il a peur parce que, pour moi, ici, il y a un passé à laisser derrière, où c'est la peur justement de l'abandon. Donc on voit qu'il a un petit blocage, donc c'est pour ça qu'il avance doucement. Parce qu'ici on voit qu'il y a des... En fait, quand il fait une action, j'ai l'impression qu'il y a les peurs qui surgissent en fait. Dès qu'il fait un pas, eh ben, il y a une peur qui se met là. Mais par contre, c'est quelqu'un quand même qui avance. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, que 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Mais ça, vous me le direz dans les commentaires et ça peut être ça aussi. J'ai l'impression que dès qu'il fait un pas, en fait, il y a des peurs qui surviennent. Mais on voit que c'est quelqu'un qui veut une stabilité dans sa vie. En tout cas, il est dans cette dynamique au moment où vous voyez le tirage. Alors vous, on va aller voir votre dynamique au moment où vous voyez le tirage. Si vous ne connaissez pas la dynamique de votre autre, il est important de vous reconnaître dans votre dynamique à vous. Alors vous, on a le chariot, ça on adore. Ah, on a la 5 de coupe. On a la 7 de pentacle. Et on a la 5 de bâton. Bon, ici quand même, avec la 7 de bâton, vous, on voit que vous avez... Ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une dynamique où vous apprenez de votre passé, où vous n'avez pas envie de répéter les schémas du passé. Et on voit que par rapport à ça, bah, c'est un challenge, hein, c'est une détermination. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous avez tendance à faire du yo-yo dans le régime, bah là, on voit que vous allez changer complètement de manière de faire pour ne pas répéter les erreurs du passé. Donc, c'est qu'un exemple, on est d'accord. Et on voit que vous croyez en vos objectifs et que vous avez envie, en fait, de trouver un équilibre dans votre vie. Donc là, on voit vraiment une bonne dynamique qui demande certainement de la détermination, mais c'est une bonne détermination parce qu'on voit que vous avancez par rapport justement à votre passé, que là, vous en tirez des leçons, des apprentissages. Et que par rapport à ça, bah, vous avancez, vous mettez des graines, mais ça demande de se challenger. Hop. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre au moment où vous voyez la vidéo par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a dans la tête au moment où vous regardez la vidéo? On a la 7 de bâton. Donc pour moi, c'est quelqu'un quand même qui croit en la relation. C'est quelqu'un qui croit en vous, qui croit en la relation et qui se sent protégé dans cette relation. Waouh! Il croit vraiment à la relation. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui se voit vieillir à vos côtés. Ici, avec la 10 de denier. On a la 7 de pentacle.
On a le magicien. On voit que c'est quelqu'un quand même qui avance malgré tout. En tout cas, dans son état d'esprit, pour lui, il a cette impression d'avancer. Mais on voit qu'il ne maîtrise pas tout encore. Parce que le magicien, il est beaucoup dans l'ego. Il croit tout contrôler, mais il ne contrôle pas tout. On voit qu'il peut être dépassé un petit peu. Mais le fait d'avoir cette 7 de denier, bah c'est bien. On a la 10 de coupe. Donc ici, on voit quand même un amour très grand. Ici, dans son état d'esprit. Pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est dans cette envie d'avancer avec vous. Et on voit qu'il se projette, vraiment, hein, qu'il se projette dans un équilibre avec vous. Parce qu'ici, avec la reine de Pentacle, on voit que quand il est avec vous, il se sent bien, il se sent apaisé, il se sent stable. Et du coup, il trouve que vous correspondez justement à ce qu'il attend de la relation, de l'amour, tout simplement. Hop, on va aller voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a la 10 de bâton. Donc vous, j'ai l'impression quand même que vous êtes plus dans où cette relation, elle est lourde à porter. Vous avez hâte d'arriver au bout, là, ici, à la maison. Mais que c'est un petit peu lourd. On voit qu'il y a besoin, en tout cas, de lâcher prise, de se décharger de quelque chose dans la relation. Parce que j'ai l'impression que vous êtes fatigué un petit peu de la relation. Fatigué d'attendre ou fatigué que votre autre, eh ben, il soit instable dans son humeur, un petit peu lunatique, ou alors fatigué que ça n'avance pas. On a la 4 de bâton. Ouais, parce que vous voulez un engagement et vous avez l'impression que il reste encore beaucoup de chemin pour aller à cet engagement. On a la 10 d'épée. On a la justice. On a le jugement. Donc vous, on voit que vous n'êtes pas aussi serein ou sereine dans la relation, enfin dans l'état d'esprit par rapport à votre autre. On voit qu'il y a de l'amour, hein, qu'il y a de la tendresse ici avec la princesse de coupe. Mais pour moi, en fait, on voit que dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous ne dites pas tout ce que vous pensez à votre autre. Peut-être que vous avez cette impression de marcher sur des œufs. Peut-être que vous ne lui avez pas dit cette envie d'engagement avec lui, ou en tout cas de construire. Et on voit que vous avez envie de lui dire des choses, de un petit peu vider votre sac, entre guillemets. Hein. C'est pas non plus faire des reproches forcément, mais ça peut être aussi tout simplement de dire vos sentiments. Mais on voit que vous avez besoin de plus d'équilibre dans la relation. Parce qu'on voit que ici, quand même, c'est lourd à porter. On voit que vous êtes arrivé peut-être au bout de votre patience, ou vous vous posez des questions à savoir est-ce que cette relation va se faire ou pas. Ici, je sens comme un besoin de se rassurer ou comme un besoin ou alors un besoin de vider son sac. Peu importe la manière, en fait, ce qu'il faut, c'est que ce soit bon pour vous. Mais on voit que dans votre état d'esprit, vous avez besoin de créer un équilibre. Peut-être pour ça qu'on voyait que dans votre dynamique, justement, que vous n'avez pas envie de répéter les erreurs du passé. Hop, on va aller voir ce qui bloque votre autre dans la relation. On va prendre 3 cartes. Au moment où vous voyez la vidéo. Hein. Comme vous le savez, c'est une vidéo intemporelle. Peu importe le moment où vous voyez la vidéo. On a la page de bâton. On a la 10 de bâton. Et on a le cavalier de pentacle. Et la 9 de coupe. On voit qu'ici, ce qui bloque votre autre, j'ai l'impression que c'est ses sentiments, c'est le fait qu'il se sent vulnérable avec vous. Et que c'est lourd parce que justement, il ne maîtrise pas cette attirance qu'il a envers vous. Et ça le fait peur. Et on voit que du coup, il se met tout seul des bâtons dans les roues. Ici, j'ai pas l'impression que ce soit le poids de la famille ou quoi, même si ça peut en plus, hein, mais là ce qui ressort surtout, c'est que j'ai l'impression qu'il se sent vulnérable par rapport à vous et que il n'a pas envie de se sentir entre guillemets, encore une fois, le canard, vous voyez, et que il n'est pas à l'aise avec ses sentiments. Donc du coup ici il peut avoir un complexe par rapport à ses sentiments, pas parce qu'il n'a excusez-moi, pas parce qu'il n'a pas de sentiments, mais parce qu'il a du mal à les exprimer, tout simplement. Hop, on va aller voir ce qui bloque de votre côté par rapport
à votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Hein. On ne parle pas de tous les blocages, bien sûr. J'ai l'impression que vous ne faites pas confiance à votre autre. En fait, un coup, vous lui faites confiance et un coup, vous ne lui faites pas confiance. On voit que vous êtes en dualité. J'ai l'impression que ce qui peut vous bloquer aussi, peut-être que de votre côté, vous remettez souvent en question. Et comme je dis toujours, hein, c'est bien de se remettre en question, mais trop d'introspection, et ben ce n'est pas bon. C'est comme tout, hein, tout excès n'est pas bon. Et puis j'ai l'impression que vous êtes trop dans le mental par rapport à votre autre. J'ai l'impression que vous manquez de confiance par rapport à votre autre. Et ici, on voit qu'il y a le chakra de la gorge qui peut être bloqué au niveau des sentiments, que vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, ou en tout cas tels qu'ils sont réellement. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le romantique tarot. Donc si ça vous a parlé, donc vers quelle évolution vous allez dans les prochaines semaines, prochains mois. On va pas voir dans 5 ans, on est d'accord. On a la 8 d'épée. On a la justice. On a la 6 de coupe. On a l'ermite. Et on a la 3 de bâton. Alors ici, ce que j'ai l'impression, c'est que là, par rapport à un stress ou à une dualité ou cette impression d'être dans une relation cachée, bah, par rapport à ça, il va y avoir un équilibre qui va être fait. On voit que ça va permettre de sortir d'un stress et d'être du coup dans des moments un petit peu d'enfants passés ensemble. Quand je dis d'enfants, c'est entre guillemets, hein, mais c'est avoir de l'humour, aller faire du sport tout en rigolant, aller au cinéma, aller manger une glace, vous voyez, des trucs comme ça. Et on voit que ça va permettre de créer une ouverture. Mais par contre, j'ai l'impression que cette ouverture, elle est mûrement réfléchie de vos deux côtés, parce que justement, il n'y a pas envie d'aller dans cet ascenseur émotionnel. Par contre, là, on voit que pour aller vers cette ouverture, il va forcément sortir de cette zone de confort, de ce stress. Il va falloir faire des compromis. Ouais. Et pour moi, il y a besoin de lâcher le mental, en fait. Parce que plus on force, plus on pressionne dans la relation, bah, plus justement ça crée le blocage, ça renforce cette prison que l'on se forme. Donc, il y a besoin de lâcher le mental, ça c'est sûr. Et là, ce qui est bien, c'est quand même qu'on voit que vous allez vers une guérison dans votre relation. Que ce soit votre autre, vous ou tous les deux. On voit que vous allez réussir à trouver des compromis. En dessous, la justice, on a quand même la tempérance, 2 cartes d'équilibre. On voit que vous allez parler en fait de ce qui vous stresse ou de ce qui vous agace, tout simplement. Et ça va permettre de mettre de l'eau dans son vin. Ça va permettre de trouver une solution. Ça va permettre vraiment de communiquer en toute transparence. On a la 9 de denier. Donc ici, pour moi, il y a un moment vraiment, comme je vous ai dit, un moment romantique qui arrive. Donc romantique, peut-être que votre autre n'est pas romantique ou quoi, mais que vous allez le prendre de façon romantique. Comme je vous ai dit, ça peut être aller au cinéma, manger une glace, aller au resto, boire un café, sortir tout simplement au théâtre ou peu importe hein, le lieu. Mais ici, on voit que vous allez vous mettre dans une bulle bien à deux en fait. On a la 2 de bâton. Parce que votre autre, vraiment, ici, j'ai l'impression que c'est lui hein, qui va vous faire une proposition. Lors, justement, de cette sortie, après avoir parlé, justement, après avoir été dans cette guérison, dans cet équilibre, il va vous faire une proposition. Mais par contre, on voit qu'il va vous demander, on a la 2 de denier, hein, donc comme vous voyez ici, avec la 2 de denier, on avance sur le chariot. Mais il a encore des choses à régler. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit peu d'attente qui va se mettre, malgré que les compromis vont être trouvés.
Et ici, on a le valet de bâton, vous voyez. Le valet de bâton, j'aime beaucoup cette énergie parce que c'est l'énergie un petit peu maladroite, je trouve. Mais le côté où votre autre, je pense qu'il va vous faire un cadeau, il va vous faire une surprise, quelque chose que vous vous y attendez pas, à un moment où vous vous y attendez pas, parce qu'il sent que c'est nécessaire pour justement ne pas vous perdre. Et ici, on a le pape, hein, avec la 3 de denier. J'ai l'impression vraiment qu'il va vous surprendre. Le cadeau, c'est pas forcément un cadeau physique, ça peut être tout simplement une proposition de vivre ensemble, une proposition de présenter les enfants, de présenter la famille, peu importe, ça peut être un mariage pour d'autres, une proposition, mais qui sera dans le temps, qui va demander de l'attente encore. Ici, je pense que c'est plus un acte qui va être mis pour aller vers ça. Et ça va permettre de détendre la relation. Alors, on va voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, c'est les 50 nuances de mon autre. On va prendre 6 cartes. Le je te désire. Donc là, on voit vraiment que votre autre, il a cette alchimie en fait. Il peut pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans son blocage. En fait, il ne peut pas contrôler ce magnétisme entre vous, ce côté où il se sent aimanté. On a le croix en moi. Il veut en fait que vous croyiez que pour lui, ce n'est pas que du charnel, même si il s'exprime mal parfois. J'ai l'impression qu'il s'exprime plus par son corps en fait. Et j'ai l'impression que votre autre, il a ce besoin de sentir que vous avez confiance en lui. C'est ce qui lui permet aussi de donner une force. De lui donner une force, pardon. On a le toit. Parce que tout simplement, il vous a choisi. Et pour moi, il vous a choisi pas depuis là maintenant, il vous a choisi déjà depuis longtemps. Mais il est dans cette... un petit peu dans ce côté un petit peu lent pour mettre des actions. J'ai l'impression qu'il laisse un petit peu le temps au temps. Ouais, parce qu'on voit qu'il a besoin de s'isoler. Et quand il s'isole, justement, il croit en vous. Il sait que c'est vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà pris du recul. Et que là, justement, ce recul, il est terminé. Vous voyez, on voit qu'il a décidé, en tout cas, c'est ce que je vous disais, hein, je vous parlais du cadeau, de s'ouvrir à vous. Donc le cadeau, hein, comme j'ai dit, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être tout simplement d'enlever une couche sur sa carapace, peut-être pas toute la carapace, mais il a cette envie de vous faire des révélations, il a cette envie de vous dire sa vérité du cœur. Wow. Bon, ici on a l'âme sœur, flamme jumelle, faut voir au-delà du lien, mais il se sent connecté à vous et c'est ça qui lui a fait mettre des doutes, comme je vous ai dit, par rapport au fait que ça l'a rendu instable, hein, tout simplement, par rapport à ce lien qu'il n'arrive pas à contrôler, qu'il n'arrive pas à savoir. Et ici, de ce que je ressens, c'est que ça lui a fait peur, en fait, ce lien, ce magnétisme qui est entre vous. Il s'est posé des questions parce que sûrement qu'il n'a jamais vécu ça par le passé. Et il a essayé de comprendre ce lien, même si des fois, il n'y a pas besoin de comprendre. Au contraire, il faut le vivre plutôt que d'essayer de le comprendre. Hop. Donc, du coup, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc là, on vous dit vraiment si quand vous visualisez, vous arrivez à y mettre l'émotion et à sentir que votre hôte, c'est la bonne personne pour vous, alors il suffit tout simplement de créer cette loi d'attraction. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Vous me le direz dans les commentaires. Bien sûr, pense à liker, laisser un commentaire, partager si ça peut aider quelqu'un et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.